Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une optique. On se retrouve pour parler du bazooka. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Et aujourd'hui, on va parler d'un classique, on peut appeler ça un classique, que j'utilise depuis déjà quelques années et dont je suis extrêmement satisfait. Alors, un petit partage, ça coûte rien. Aujourd'hui, on va faire le tour du Canon 70-200 f4. Cette optique est donc une Canon de série L, de 1999, elle a donc 22 ans, ça ne nous rajeunit pas, on est sur un f4 avec un range full frame de 70-200, sur APS-C 105-300, et sur micro 4 tiers, on est à 140-400, ce qui fait quand même un sacré télézoom. Distance minimale de mise au point 1 mètre, vous la trouverez pour les dernières versions neuves autour des 700 €, et en occasion autour des 400 €, sachant que moi j'ai réussi à la dégoter pour 350 €, et comme vous n'êtes pas plus bête que moi, je suis sûr que vous vous en sortirez. A noter que le collier de trépied ici n'est pas fourni par Canon, il est en supplément, il coûte très très cher, mais heureusement, les Chinois proposent sur Amazon des versions tout aussi qualitatives et bien moins chères. En l'occurrence, moi pour une quinzaine d'euros, j'ai acheté un Mengs, M-E-N-G-S, voilà, le Ring A2W. J'en suis très content, il est hyper solide, hyper fiable, donc n'achetez pas celui de Canon, ça vous servira à rien. Alors on va commencer par l'historique de la démarche d'achat de cette optique. J'avais besoin d'un téléobjectif, puisque à part mon 12-40 de chez Olympus et cette abomination qui est le Canon 55-250 de chez Canon, que je ne vous recommande pas du tout, j'étais limité au niveau de mon range, je me suis vite retrouvé bloqué, notamment dès qu'on est à l'église, on peut pas trop s'approcher, il y a plein de fois où j'ai pas pu capter ce que je voulais, donc j'ai décidé d'investir. Les alternatives récentes étant extrêmement chères, j'ai regardé ce qu'il y avait, notamment chez Canon, puisque comme j'ai un speed booster, ça me permet quand même de faire pas mal de choses, je me suis posé la question de ce qui était le mieux, et est-ce que ces anciennes versions des 70-200 valaient encore le coup? Et la réponse était oui, elles valent encore le coup. Je suis donc allé faire un tour chez mon ami Le Bon Coin, et j'ai trouvé un 70-200 f2.8 à un prix très concurrentiel. Je suis donc allé chez la personne qui le vendait, je suis allé le tester, il était énorme. Il était énorme, le poids était super élevé, on était à 1,5 kg, donc on était au double de celui-ci. Bon, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, sauf que au bout d'une heure, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit défaut, c'est-à-dire que c'est une optique entièrement en acier, et il y avait un jeu là, au niveau de l'optique, je peux pas vous le faire parce que celui-là est en bon état, mais il y avait un léger jeu, alors déjà qui me donnait pas tellement confiance dans l'optique et dans la façon dont il a été utilisé par le passé, et puis je me suis dit que sur de la vidéo, ça risquait de s'entendre. Je l'ai donc ramené à son ancien propriétaire qui m'a immédiatement remboursé, et je suis donc reparti à la recherche d'une optique, cette fois-ci en f4, donc 2 fois moins lourde, tout aussi longue, mais 2 fois moins lourde, sur Le Bon Coin, et j'ai réussi à la dégoter en parfait état à 350 €. Alors évidemment, dès qu'on le compare à ce 55-250, en termes de taille, de poids, de volume, ça n'a rien à voir. Mais celui-ci est une merde absolue. Je ne vous le recommande pas. L'autofocus est mou, l'image est molle. Voilà, disons que quand on débute dans la photo et qu'on veut un téléobjectif, c'est comme il y a 10 ans quand on achetait des 70-300, on l'achète pas parce qu'il est incroyable, on l'achète parce qu'on a l'impression qu'on pourra tout faire avec. Et effectivement, on peut faire beaucoup de choses, mais on fait beaucoup de merde surtout. N'achetez vraiment pas ça, c'est vraiment nul. Eh toi là, oh, hey, abonne-toi. Un petit pouce bleu, tu t'abonnes, discretos, je le dirai pas, je le dirai à personne. Ce sera un secret entre toi et moi. Abonne-toi, ça lui fera plaisir au grand con qui fait ses vidéos. Alors qu'est-ce qui m'a plu dans cet objectif? D'abord, construction full métal, et ça, c'est bien. Son poids, par rapport au 2.8, il est quand même assez léger, je crois qu'on est autour de 700 grammes, quelque chose comme ça reste raisonnable. La qualité optique, qui malgré le fait que c'est une optique assez ancienne, honnêtement quand vous tournez en 4K, c'est top. L'autofocus, il a beau dater de 99, franchement il fait l'affaire, alors pas sur les Panasonic parce que c'est Panasonic, mais pour l'avoir testé sur la vidéo de la bague Fringer Pro sur le X-T3, vous avez pu vous rendre compte que l'autofocus est toujours hyper réactif, c'est assez étonnant pour une optique de cette époque, mais je vous invite à voir cette vidéo si vous voulez voir un petit peu ce que ça rend, mais du coup sur un X-T3 avec la bague Fringer ça marche très bien. Il offre un bokeh vachement doux, c'est hyper appréciable. Bon, là,
qu'il y a le chapeau là, qui prend une place incroyable, mais une fois qu'il est remonté, finalement, il prend pas tant de place que ça dans le sac. Et du coup, c'est mon compagnon de chaque mariage. Ça fait partie des 2 optiques que j'utilise le plus avec le Sigma 1835. A noter qu'avec le Speed Booster, votre f4 passe en termes de luminosité à f2.8, ce qui permet quand même pas mal de rattraper les basses lumières dès que vous êtes dans un environnement plus lumineux de type église. Ce caillou n'est pas exempt de défauts puisque la bague de mise au point qui est ici est super souple et je trouve ça assez agaçant parfois. On veut faire une mise au point très précise et hop, le doigt glisse un tout petit peu, c'est un petit poil souple pour moi. Les caoutchoucs qui sont ici, bon, sont plutôt de bonne qualité, mais ouais, ça s'enlève facilement, c'est pas directement collé comme ça peut être sur les Sigma, etc. Donc c'est des petits défauts, il n'y a pas grand chose. Bon, sur un micro 4 tiers pour un usage plutôt loisir, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré sur un tout petit boîtier type XT3. Et puis il est pas stabilisé. Moi perso je m'en fous puisque les boîtiers que j'utilise sont stabilisés ou alors je me débrouille autrement, mais bon, il y en a certains pour qui ça fait partie des choses importantes. Je profite de la conclusion pour vous mettre quelques petites images que j'ai faites avec cette optique. Que penser de ce 70-200 f4 ? C'est une tuerie pour le prix, à l'heure de la course à l'armement des téléobjectifs et du matériel. Avec 22 ans de course, il délivre toujours des images de grande qualité. Alors, tout est relatif, je pense que sur un capteur de 33 millions de pixels, 40 millions de pixels, 50 millions de pixels, comme les tout derniers boîtiers qui viennent de sortir, bon, ça n'arrivera pas à les couvrir entièrement. Mais sur des boîtiers plutôt classiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre 20 et 24 millions de pixels, 26 millions de pixels par exemple pour le XT3, il fera de très belles images, il a un très beau piqué, un bokeh très doux. Le fait d'avoir le Speed Booster en f2.8 permet quand même pas mal de choses. Moi en mariage, il est tout le temps monté sur mon GH5 qui est stabilisé, donc je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Aujourd'hui, on vous pousse à acheter beaucoup d'optiques récentes. Les constructeurs, notamment Sigma, Sony, beaucoup de marques produisent énormément d'optiques. J'ai l'impression qu'il y a des annonces d'optiques toutes les semaines. Il y a beaucoup de choix, les prix ont tendance quand même à baisser sur certaines optiques, les constructeurs comme Tamron et Sigma font un véritable effort et des prouesses techniques assez incroyables pour le prix qu'ils nous vendent. Et pour les gens avec un budget un peu moindre, qui veulent pas se ruiner mais qui veulent pas non plus perdre trop en qualité, les anciennes optiques série L de chez Canon font un boulot d'enfer. Et j'ai pu tester il y a pas longtemps un 24-70 dont j'ai été assez content aussi, je me pose la question d'investir. En tout cas ce 70-200 est une tuerie. Que ce soit en manuel quand j'utilise des Panasonic ou que ce soit avec un autofocus quand je suis sur le XT3, franchement je m'éclate avec. J'ai un mariage de prévu dans pas longtemps en photo, je vais l'embarquer avec moi sur le XT3 et si j'ai l'occasion je vous ferai probablement un petit retour. En attendant, je vous conseille, je vous recommande chaudement cette optique. Ne mettez pas des sommes incroyables sauf si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire plaisir, mais l'occasion et les optiques un peu rétro, alors j'irai pas jusqu'à vintage, même si ça donne une patte intéressante à vos images, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus neutre, et que vous voulez quand même de la qualité, plutôt que d'investir dans une optique ultra récente, si vous préférez passer en manuel comme moi je le fais, passez sur ce genre d'optique, vous pouvez faire des super affaires sur le bon coin, la qualité d'image est vraiment très bonne, les aberrations chromatiques sont déjà pour l'époque vachement réduites. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette optique fantastique, le 70-200 f4 de chez Canon, première génération. Je crois qu'il y en a eu une autre après. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous. Salut!